toujours avec Elsie Lefebvre, ancienne chroniqueuse ici, partout, dans le fond. Tu t'es promené récemment, tu étais... j'ai fait les 6 Québécois. Dernières années quand même. C'est ça que je pas regardais. Non, mais tu me dis RD. Oui, c'est on ça. fait Avant. du temps, une très longue carrière. Ouais. Et puis maintenant, tu es candidate au Parti québécois dans Berthier. Là, il y a des mots dans l'actualité qui circulent, des expressions. Le monde répète ça comme si... Moi, pardon, mais c'est pas clair pour moi, la fameuse gestion de l'offre. Tu peux-tu nous démêler ça là, à tout le monde? En fait... c'est ça. Gestion de l'offre, exactement, ça veut rien dire. Exactement. Puis, dans le fond, c'est quoi? C'est de protéger l'agriculture de chez nous, en gros, sur la volaille, les œufs. Il y en a 4. Le lait. Puis, il y en a un troisième. C'est œufs, volaille, lait. Puis, il me semble qu'il y en a un quatrième. Mais en tout cas, ça, c'est les 3 gros. Ça ressemble au club des petits déjeuners. Oui, c'est ça. Hein? Puis, dans le fond, c'est que l'objectif, c'est de dire, parce qu'aux États-Unis, là, ils ont décidé d'avoir un autre modèle d'agriculture. Nous, au Québec, on a des fermes familiales. Fait que ça veut dire ça que tu as X nombre de poules, tu vas avoir X nombre de vaches. Donc, tu sais, c'est de l'agriculture à grande ampleur, mais ça reste à échelle humaine. Exactement. On n'est pas à des cheptels là, de 20 000 puis des porcheries. Là, exactement. Donc, on garde ça. Donc, d'avoir protéger la gestion de l'offre, ça fait en sorte que ça évite que des gros, comme les Américains, par exemple, débarquent au Québec, rachètent des fermes. Là, après ça, ils baissent les prix vraiment beaucoup. Fait que là, ça fait en sorte que le gars ou la fille qui a sa ferme avec X nombre, je sais pas moi, 700 bêtes ou le nombre de poules et tout ça, bien là, lui, il n'a pas les reins assez solides. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Ça ferme. Et là, tu as les grosses entreprises américaines qui débarquent au Québec puis qui achètent petit à petit notre territoire. Donc, ce que le commerce au détail n'a jamais fait, ici, avec l'agriculture, on le fait. C'est-à-dire, ici, Costco veut s'installer, ça me fait plaisir. Exact. Walmart, why not? Sauf que, tu sais, quand on dit l'autonomie alimentaire, tu sais, quand on a été pris là, avec la COVID, là, puis il fallait faire venir les affaires de Chine, même affaire là, avec Trump qui délire là-bas, là, si tout d'un coup, il décide, tu sais, nous autres, on le laisse rentrer, admettons que la gestion de l'offre, admettons que ça tombe, on laisse rentrer. Nos agriculteurs tombent comme des mouches un par un. Là, OK, on a du lait américain, des œufs américains, des poules américaines, puis, tu sais, du poulet, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, que l'autre, de l'autre bord de la frontière, décide, là, je remets des tarifs. Puis là, tout d'un coup, le prix des aliments de base, parce que c'est ça, dans le fond, c'est l'alimentation de base. On peut pas, je pense vraiment de façon très forte, donner ça à d'autres, aux Américains notamment. Donc, on doit vraiment protéger nos agriculteurs. Donc, donne-moi un exemple de mécanique, parce que je comprends que c'est la loi du marché fait pas la loi. C'est que, dans le fond, c'est qu'ils garantissent des prix. Okay. Fait que ça veut dire que si tu as une mauvaise récolte, pas récolte, mais admettons, si tu fait que, tu sais, ils te garantissent que tu vas être capable de vendre. Et, tu sais, donc là, tu sais, il faudrait faire venir quelqu'un de l'UPA là, qui connaît ça. Mais essentiellement, puis c'est pour ça que je le dis dans mes mots, parce que souvent, moi aussi, je suis comme, gestion de l'offre, là, il faut défendre c'est quoi ça, gestion de l'offre? Tu sais, c'est comme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion de l'offre, c'est fondamental pour garder notre agriculture québécoise, nos fermes qui sont à moyenne échelle, là, mais tu sais, à densité normale, puis avoir notre propre nourriture qui va pas être contrainte à des tarifs ou toutes sortes d'affaires. Parce qu'imaginez, si on n'a plus de nourriture... Tu sais, quand il y a eu la COVID, je ne vais pas nous rappeler parce que c'est tellement un mauvais souvenir, mais tu sais, dans les premiers jours, François Legault, avec ses fonctionnaires, il faisait, OK, nous, au Québec, qu'est-ce qu'on a? On a des cochons, on a des vaches, on a des poules, on a des vaches, donc on va être autonome, tu sais, on a des patates, fait qu'on va être autonome au niveau de, tu sais, mais c'est quand même la base, tu sais, quand on dirait la pyramide de Maslow, là, se nourrir, donc on doit tellement faire attention à préserver ça, et aussi, ça, c'est l'aspect, tu sais, je peux dire purement alimentaire, mais aussi, c'est la gestion de notre territoire, tu sais, c'est nos fermes, c'est les régions, c'est des emplois. Vraiment plus sévère avec tout ce qui est entreprises québécoises qu'avec les entreprises étrangères. Les agriculteurs, on les aide pas bien de ce temps-là. Bien, c'est sûr qu'en ce moment, je veux dire, le fédéral, tu sais, moi, c'est une des choses que je dénonce, c'est que dans tout ce qui se passe avec Donald Trump, parce que moi, ce que je pense avec Donald Trump, c'est que, clairement, je veux dire, que ça soit Carney, Poilievre, ou, tu sais, on est un peu pognés. Mais après ça, comment qu'on soutient ceux qui ont de la misère? Parce que là, tu sais, on reçoit une vague là, qui est difficile, puis si jamais demain, il y a des tarifs, ça va être vraiment difficile. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est soutenir nos entreprises pour que, qu'ils se couchent dans le chaloupe le temps que la vague elle passe, puis qu'ils ne chavirent pas.
C'est un peu ça, là. Puis le fédéral, en ce moment, je pense pas qu'il est au rendez-vous pour les industries québécoises. On a entendu parler de l'automobile, beaucoup. Mais est-ce qu'ils sont au rendez-vous pour défendre les industries qui sont importantes pour nous, le bois, l'agriculture, l'acier, l'aluminium? Non, ils sont pas là. Puis, la culture, on en a parlé tout à l'heure, tu sais. Alors, c'est ça l'enjeu fondamental, je pense. C'est est-ce que le fédéral va être là? Puis, est-ce que Fréchette, c'est la bonne personne? Moi, je pense que non. Je pense qu'on va avoir plus de torque avec un gouvernement du Parti québécois. On l'a vu en Alberta. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos agriculteurs, justement, pour que ça... c'est les soutenir financièrement beaucoup. T'sais, ça va être ça, là, dans un premier temps. Puis après ça, c'est sûr, c'est changer les réglementations pour faciliter toutes sortes d'affaires. Là, la paperasse, la bureaucratie, ça, c'est délirant, là, parce que, tu sais, puis les gens doivent comprendre que pourquoi il y a de la bureaucratie. C'est parce que, tu sais, quand tu mets un règlement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait pas catché que le gros bon sens, ça s'en allait par là. Fait que, tu sais, puis là, mettons, tu remets ça à la base, là, tu sais, il y a des règlements parce qu'à un moment donné, il y a un tel qui s'est, je sais pas moi, qui a fait, tu sais... Éventuellement, on va pouvoir refaire des spectacles dans les vignobles, par exemple. Ça, c'est un cas particulier. C'est sûr que c'est vraiment... aberrant. Oui, c'est ça, c'est aberrant. En même temps, on veut protéger parce que lui, Mario Pelcha, c'est un beau projet. Mais ça se peut qu'il y en ait un qui ait comme un projet un petit peu plus... à cause de ça, on bloque tout, tu sais, je me dis... exactement. C'est toujours de même. L'agriculture... Tous les règlements sont faits pour une minorité. Mais dans ce cas-ci, il y a tellement eu d'exemples de on veut mettre en valeur notre territoire. Exact. On a des gens qui ont des projets novateurs où on veut mettre la culture et l'agriculture ensemble, puis ça bloque. Oui. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est toutes sortes d'affaires que quand tu as des élus consciencieux qui, tu sais, à un moment donné, qui sont capables d'analyser les choses, on peut changer. C'est ça, ces anomalies-là. Ton message de fin, ce serait quoi? Mon message de fin, oui, c'est que je pense qu'au Québec, on a besoin de changement pour cette élection-ci. La CAQ, ils ont fait des bonnes et des moins bonnes choses, mais là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Les libéraux sont encore pognés dans leur histoire de brownies puis d'affaires, fait qu'eux autres aussi, un petit ménage à continuer. Et nous, au Parti québécois, je regarde Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve qu'on est chanceux d'avoir un leader, là, aussi, ça coche, je veux dire, qui se prépare à être premier ministre depuis aussi plusieurs années, qui a déposé des plans, là, vraiment, là, ambitieux, qui a à cœur le Québec et il a réuni une équipe, je pense, extraordinaire. Vraiment, là, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée aussi. Il y a une compétence, une diversité de compétences aussi. Donc, je pense que les Québécois peuvent nous faire confiance et on va bien gouverner. Puis, voilà. Bonne chance, Elsie Lefebvre. Merci. Candidate d'Ambertier pour le Parti québécois. Merci beaucoup. Bonne journée à